Bonsoir chers téléspectateurs. La République, oui, la République, on en parle encore dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage qui se propose de faire la lecture pour vous de l'association de la situation socio-politique de la République démocratique du Congo. Vous savez, la République est justement de plein pied dans le 4e cycle électoral de sa 3e République. On a vu les élections en décembre 2023. On a vu l'installation des institutions, notamment l'Assemblée nationale. Le Sénat est en cours et les assemblées provinciales. Hier, on a assisté à la mise en place officielle du gouvernement avec l'investiture du gouvernement Judith Souminois avec la présentation de son programme à l'intention de la représentation nationale à l'Assemblée nationale, bien évidemment. On va parler des priorités, on va parler justement des mots à éviter pour la bonne marche de la République. Sur ce plateau, je suis pas seul, j'ai à ma droite, à gauche de votre écran, Oscar Béa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir aux téléspectateurs de cette grande émission. Merci de votre invitation. Je suis très content cet après-midi d'être sur ces grands plateaux. Vous savez, ça fait pratiquement 3 mois que je ne suis pas passé par ici. J'attendais votre appel. Merci de nous avoir invités, mon frère journaliste. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'ACP qui est partie chère à Gentini Angopila. Et vous, Maïti Baka, vous êtes à gauche, à ma gauche, à droite des écrans de nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir, cher fiston. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis très ravi d'être encore dans ce plateau aujourd'hui. Et surtout que nous allons réfléchir avec Oscar Béa, que j'ai l'habitude de rencontrer dans des plateaux de télévision. Et je sais qu'on va réfléchir République et les débats sera républicain. Voilà, on va commencer directement parce que vous avez dit les débats sera républicain. On commence avec vous. Comment voyez-vous le pays? Comment va la République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. La République va très mal. Comment ça? À peine, nous avons un gouvernement. Bien sûr. C'était d'ailleurs le souhait de tous les Congolais pour que ce que nous sommes en train de vivre, les amis de l'Union sacrée du pouvoir nous disaient, si dès que le gouvernement est mis en place, tout ça va finir et nous allons vivre le bonheur. Et hier, nous avons assisté à l'investiture du gouvernement et nous attendons le bonheur. Malgré ça, le pays va très mal. Je prends l'exemple, les chantiers, c'est la ville-province de Kinshasa. Ça, au moins, je ne peux pas vous dire, et vous êtes en train de le vivre. Les transports dans la ville-province de Kinshasa, c'est un calvaire. Ce n'est que le transport. Non, je prie seulement les secteurs des transports. Okay. Si je peux aller plus loin, l'insécurité à Kinshasa, avec les forces du progrès, la police qui n'est pas bien instruite, presque tous les secteurs. Donc, le pays va très mal, très mal, très mal. Voilà, c'était Mike Kibaka, vous êtes cadre et communicateur de Nouvel Élan. Comment va les partis? Notre parti va très bien. Depuis la sortie du gouvernement, après les élections, il y a un silence radio là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il y a? La fois passée, j'étais ici, je vous avais dit qu'à un moment, il faut observer. On était dans l'observation, maintenant le gouvernement est sorti et c'est par là que, d'ailleurs je vous avais dit que nous attendons le programme d'action du Premier ministre qui est Madame Judith Souminois. Maintenant aujourd'hui, j'ai avec moi les programmes de Madame Souminois, donc je peux parler, je peux parler au nom de mon parti et surtout Adolphe Mozito, vous pouvez l'attendre d'ici la fin de la semaine, il va se prononcer. Voilà. Mais en général, les partis vont très bien. Voilà, je reviens, je pose la même question à Oscar Béa. Comment va le pays, selon vous? Aujourd'hui, hier, on a assisté à l'investiture du gouvernement. On va dire que le pays va bien ou ça ira? Mon frère, dire que le pays va bien, c'est être aventurier. Le pays va un peu bien. Un peu bien, oui. Je dirais le pays va un peu bien. Vous connaissez, tout le monde attendait l'investiture du gouvernement. Et là, le gouvernement a été investi hier. Vous avez vécu tout ce qui s'est passé au sein de notre Parlement, avec les députés qui ont fait les défilés devant. C'était d'ailleurs un show là-bas. On a ici c'est Mbosso. C'était très chaud. Mais là, j'ai constaté qu'à un certain moment, nous devons être francs. Quand Mbosso est entré,
vous sentez que tout a changé. Moi, si j'étais parmi les conseillers de Mbosso, Mbosso devrait laisser la place même à mon frère qui est en face de moi. Parce que Mbosso est presque fatigué. Vous savez, votre confrère Zahel Mutombo l'a dit, mais on l'a taxé de tout mot. Mais hier, si vous étiez devant l'écran, vous constaterez que Mbosso faisait que somnoler. Ce qui n'est pas bon. Au contraire, c'était le temps du travail. Ce n'était pas le temps de dormir. Mais si le débit comme ça, le monsieur commence déjà à somnoler, 5 mois après, ça sert à quoi? Une année après, c'est 5 ans. Il est là pendant 5 ans. Nous disons que ces pays ne méritent pas seulement des mêmes personnes. Il y a des crèmes intellectuelles qui peuvent être à ce niveau-là et travailler correctement. C'est là où nous disons, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne s'attendait pas, mon frère journaliste, que pendant le régime de Fachi, la justice pouvait être foulée aux pieds jusqu'à ce niveau. Avec quel dossier déjà? Moi, ça me fait très mal. Parce que mon père me disait, quand j'avais encore 18 ans, 15 ans, mon père c'était un ancien de l'IDPS. Paix à son âme. Mon père me disait, Oscar, les jours que l'IDPS sera au pouvoir, la justice fera son travail. Malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, mon père n'est plus, mais l'IDPS est au pouvoir, la justice est foulée aux pieds. Regarde ce qui se passe. Les décisions judiciaires, les décisions prises par les procureurs de la République ne sont pas considérées, ne sont pas respectées. Regarde ce qui se passe au niveau de l'APK. Où voulez-vous en venir? Madame Séverine Moliba, validée par les conseils d'État. Ça fait presque un mois que cette dame n'arrive pas à siéger comme députée provinciale. Elle devrait remplacer quelqu'un. Elle devrait remplacer monsieur Clovis Nsamba. Mais c'est monsieur qui est invalidé par les conseils d'État. Il ne veut pas quitter l'Assemblée provinciale. Il est là chaque jour en train de siéger. Aussi longtemps que Madame Séverine Moliba, celle qui a été validée par les conseils d'État, il y a déjà un arrêt qui a été rendu. Mon frère, on se pose mille et une questions. Nous sommes dans quel pays où il y a des hommes forts qui ne veulent pas respecter les décisions judiciaires? Moi, je fais appel au président de la République. Monsieur le président de la République, vous nous avez parlé dans ces pays de l'état des droits. Est-ce que dans un état des droits, une décision judiciaire rendue officiellement peut être foulée aux pieds par des personnes parce qu'ils sont des lignes sacrées? C'est grave. C'est grave. Et c'est à ce niveau-là que je trouve même que M. Gilles Alinguete a un problème. Ces derniers n'arrivent pas à travailler correctement parce que quand il amène des personnes soupçonnées dans les détournements devant la justice n'arrive pas à bien travailler parce qu'il sait que fin de fin, ces gens seront relâchés. Et à ce niveau-là, nous saluons d'abord la présence de M. Gilles Alinguete. Si ces pays avaient des personnes sérieuses comme Gilles Alinguete, 10, la nation pouvait changer. Et nous, en tant que génération sans impunité, en tant que communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes, nous sollicitons et nous proposons au gouvernement congolais de doter à l'UGF d'un parquet spécial. Et ce parquet pourra permettre à M. Gilles Alinguete de travailler correctement, de traquer le voleur, de traquer des bandits qui sont en train de détourner les biens de l'État et les acheminer en prison. Aussi longtemps que Gilles n'a pas les pouvoirs d'arrêter, les pouvoirs de sanctionner, mon frère, oublions cette histoire de mettre fin à l'impunité dans ces pays, parce que la justice est par terre. Ici, nous dénonçons les comportements du président de l'APK qui refuse à Madame Séverine Moliba, qui a été validée par les conseils d'État. Jusqu'aujourd'hui, l'honorable Séverine Moliba n'arrive pas à siéger parce que le président de l'APK est menacé par certaines personnes. Moi, je ne comprends pas. Comment une décision de justice peut être foulée au pied par un... Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un autre problème? Mon frère, tout ça, c'est... Tu sais, ça fait mal, parce que nous sommes des lignes sacrées.
Je suis en face de quelqu'un qui n'est pas de l'Union sacrée et de l'opposition. Vous Je sais rentrez qu'il dedans. va profiter de mes mots pour m'éclouer. Mais c'est la vérité. Au-delà de tout, c'est la nation qui doit primer. Comment une décision prise par l'acte de la justice peut être foulée au pied? L'arrêt a été déjà rendu en bonne et due forme par les conseils d'État pour que Madame Séverine Moliba soit validée au niveau de l'APK. Jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois et rien n'a été fait. Tout ça, c'est parce qu'elle est de l'ACP. C'est Ngobila qui veut à tout moment anéantir, effacer sur la scène politique congolaise. Le sénateur aujourd'hui. Hein. Ngobila sénateur aujourd'hui, mais un homme qui a subi de l'injustice à un niveau impossible. C'est ça aussi la politique. Mais quelle politique? Si aujourd'hui le président Fachi a été voté massivement dans cette ville-province de Kinshasa, c'est à cause de l'ACP de Gentini Ngobila Mbaka. Parce que la capitale était bastion de l'opposition. Mais c'est à cause du travail rendu, du travail effectué par Gentini Ngobila Mbaka que le chef de l'État a été voté massivement dans cette ville-province de Kinshasa. Normalement, Gentini devrait être considéré. J'ai l'impression que nous sommes en face de personnes ingrates qui ne savent pas reconnaître la valeur des autres. Voilà, c'est les coups de gueule d'un membre de l'Union sacrée à d'autres membres de l'Union sacrée qui d'abord foulent au pied les décisions de justice, mais aussi s'attaquent ou bien s'en prennent à l'un des leaders de cette plateforme politique. Mike Baka, vous avez le même sentiment que la justice est foulée au pied? D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a dit, qu'elle était malade. Monsieur le journaliste, moi je pense que à chaque fois que je suis en face de M. Oscar Beya, quand je lui disais par rapport à notre justice, mais non, M. Beya me faisait sortir des lois, des articles parce qu'il est juriste. Mais ce qui est grave, aujourd'hui matin il m'a appelé, Oscar Beya m'a appelé. Ah, aujourd'hui, nous ne sommes pas de confidence ici. Hein? Oui, non, je dois le dire. Il m'a appelé pour me dire que non, mon cher, je suis vraiment... je suis désolé, mais moi je ne fais plus de l'Union sacrée parce que l'injustice que M. Gentini Ngobila est en train de subir, l'ACP. Mais aujourd'hui, M. Oscar est dans le plateau, il est incapable de dire aux Congolais qu'il n'est plus de l'Union sacrée. Comment ça? Mais c'est lui-même qui m'a dit Gentini au téléphone. Ngobila est dans l'Union sacrée. Lui, il est membre du parti de Gentini Ngobila Ngobila. aujourd'hui, lui-même est en train de dire c'est l'homme qui a subi l'injustice. Il a 13 députés. Et qu'est-ce qu'il a eu? Aucun ministre. Voilà. Eliezer aussi, Voilà, dans vous ces comprenez cas, qu'il m'a appelé le matin. Il n'a pas quitté le bateau. Qui Eliezer. Eliezer, ce sont des députés de regroupement. Mais ACP, ce sont des députés d'un parti politique. Exact. Il y a une différence. Ça, Eliezer, c'est un c'est- populiste. Il ne faut pas comparer Eliezer avec peut-être... Bon, je ne soutiens pas Ngobila parce que c'est un incompétent, mais ce qu'il a subi... Parce que c'est un incompétent. Mais Ngobila, c'est un incompétent. Voilà la ville aujourd'hui. Qui a la... Lui-même, dans les médias, il dit oui, j'ai laissé de foule. Lui-même reconnaît ça. Maintenant, on va l'appeler qui? Le fait d'avoir laissé des S'il foules vous plaît. fait de lui Donc, un pour incompétent. vous dire que M. Fiston, aujourd'hui, quand je vous dis que les pays est malade, les pays n'avancent pas, donc il faut me donner raison parce que en regardant comment, d'abord, et même au sein de l'Union sacrée fonctionne, ça dit déjà quelque chose, comment le pays va fonctionner. La fois passée, j'étais ici, je vous ai dit que l'Union sacrée, c'est un ensemble vide. Ils sont là seulement pour leur poste. Ils ne sont pas là pour la population. C'est la politique aussi. Hein, ça. Non, quelle politique vous voulez me dire? Les bonnes guerres, Donc, la c'est- démocratie. La politique, c'est la gestion de la cité, monsieur Fiston. Par des gens. Mais pour gérer, il faut avoir quelque chose. Vous allez me dire, un homme comme Mosso, qu'est-ce qu'il peut donner encore dans notre pays? Il a dit qu'il est encore... Non, vous en tant que Il a encore de la journaliste, vous force. êtes intellectuel, qu'est-ce qu'un Mosso peut donner? Et vous avez vu hier, il n'a pas si supporté jusqu'à 2 h du matin. Il était déjà fatigué. Un homme comme Kabouya, qu'est-ce qu'il peut donner? Oh, mais Il a d'abord des il n'a pas l'âge difficultés de Mosso. parler. Non, c'est pas l'âge. Moi, je ne parle pas de l'âge. Mais Kabouya a des difficultés, même à Lingala, de parler. Mais qu'est-ce qu'il va réfléchir pour la Ça ne fait pas des lumos intelligents quand même. non. Mais la première chose qui fait quelqu'un moins, c'est à parler. Quand tu n'es pas en mesure de parler, c'est grave. Donc, pour dire que aujourd'hui, les pays, comment je peux dire, il y a 6 acolytes qui ont bloqué les pays.
Ils ont bloqué le pays et il n'y a personne qui en parle. C'est pourquoi je profite dans votre plateau pour dire que les 29, nous les jeunes conscients, nous invitons tous les Congolais à venir sur le boulevard de Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, nous allons marcher. Ah. Nous allons marcher parce Contre quoi? qu'aujourd'hui, nous allons marcher contre le gouvernement souminois Oh. qui a présenté un programme fallacieux. Madame a donné des chiffres imaginaires. Comment ça imaginer? Mais je vous dis, quand il dit 93 milliards, comment il va mobiliser ça? Vous gardez la parole, vous gardez la parole. Comment il va mobiliser ça? Qu'elle nous dise comment il va mobiliser cette 90 milliards pendant les 5 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juin. Comment il est en train de compter les 5 ans? Comment il peut compter 5 ans? Il faut compter 4 ans. Vous gardez la parole. On a appris ce matin d'ailleurs que la femme d'un homme de Dieu, je vous mets un peu, je mets un peu de bémol, la femme d'un homme de Dieu est décédée ce matin, le pasteur Marcelo Tunassi de l'église de la Compassion. Et c'est ici l'occasion aussi, au nom de tous les invités de ce plateau, de présenter nos condoléances à la famille biologique, mais aussi à la famille, on va dire, confessionnelle de la maman, l'épouse du pasteur. Bon, on va entrer dans les vifs du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'était la question du gouvernement. Hier, vous avez déjà commencé avec la question d'ailleurs. Hier, la première ministre, je vais vous garder la parole, a présenté un gouvernement, un programme du gouvernement qui est chiffré à 93 milliards de dollars américains. C'est 277,1 milliards de francs congolais. Que pensez-vous de ce programme? C'est ambitieux quand même pour un Congo. On est habitué à des 9 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 18 milliards l'an. Messieurs Fiston, je me répète, la semaine passée, j'étais ici, je vous ai dit je vais critiquer Madame Souminois lorsque je vais voir son programme d'action. Et depuis les samedis, j'étais en possession de son programme d'action, je lis. Et quand je lis, je vis que Madame a copié Ilukamba, Madame a copié Samalukonde. Comment ça? Donc, Madame est dans le même lignée que Samalukonde. Je ne pense pas que Madame Souminois va faire quelque chose. Pour revenir, messieurs, vous savez, Adolphe Mozito, on l'appelle l'homme des chiffres. Parce qu'il lui dit, dans des chiffres, on ne ment pas. Si tu dis, je vais te donner des baguettes, s'il n'y a pas des baguettes, tout le monde va constater qu'il n'y a pas des baguettes. Et quand vous dites 18 millions, 18 milliards, 93 milliards, il faut nous montrer comment. 93 milliards 5 ans. Ouais. Comment vous allez mobiliser ça? Moi, je suis fiscaliste de formation. Je sais comment on mobilise les recettes de l'État. Mais aujourd'hui, dans notre pays, pour mobiliser, il faut d'abord des réformes. Il faut amener d'abord des réformes sur le plan fiscal, sur le plan économique. Et là, avec le code minier que nous avons, ça peut permettre qu'on puisse bousculer notre économie et permettre aux régies de mobiliser les recettes de l'État. Mais aujourd'hui, madame vient... Dans ces programmes que vous avez lus, il n'y a aucune réforme. Mais ce Oscar est là, il va vous dire s'il y a non, des réformes. Moi, je n'ai pas vu. Le projet que vous avez Moi, je n'ai pas vu ça. Sur le plan fiscal, sur le plan économique, je n'ai pas vu ça. Elle a répété les mêmes choses que Samalukonde avait écrit, les mêmes choses que Ilukamba avait écrit. Donc, c'est très grave. Quand on avait espoir à madame Soumia parce que c'est une maman. Maman n'a pas si abana. Mais on constate que... Non. 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 Mais quand il dit les 6 piliers, moi je prends seulement le premier pilier qui est la création d'emplois. Monsieur Fiston, je mets quiconque en défi. Les gouvernements, l'État ne crée pas des emplois. L'emploi est créé par des privés. L'État, s'il vous plaît, l'État crée des conditions. L'État harmonise le climat des affaires pour que les privés viennent investir. Mais aujourd'hui, madame nous dit qu'il va créer 6,4 millions d'emplois. Comment? Dans 5 ans. Dans 5 ans, comment? Nous sommes autour de 1 million. Comment il va créer? Elle n'a pas dit comment il va créer. Mais vous pouvez parcourir tous les pays du monde. Même la Chine, les États-Unis, qui est le pays le plus industrialisé. Vous allez voir que toutes les entreprises qui sont là, ce sont des privés. La Chine a créé seulement des conditions. Aujourd'hui, si notre climat des affaires est harmonieux, vous allez voir que les investisseurs vont venir.
Mais avec notre justice que notre ami est en train de pleurer ici, comment un homme sérieux peut venir investir dans notre pays? Et ils viennent quand même, nous avons des enfants. Qui est venu investir? Félix Tshisekedi a fait 5 ans. Qui a investi ici dans notre pays? Il y a des Chinois qui viennent Des Chinois qui ont investi l'ex-Katanga pour investir dans le secteur minier. Les secteurs miniers, ce sont des aventuriers qui partent là-bas. Ce ça? sont des Chinois qui sont derrière des politiciens. Mais ici, des politiciens de l'Union sacrée, pourquoi il y a la guerre? Mais par rapport au carré minier de l'eau là-bas. Il n'y a pas de vrais investisseurs là-bas. Si on avait de vrais investisseurs aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de budget de 16 milliards. 16 milliards qu'on nous dit. Mais en réalité, voilà la vie que vivent les Congolais. Tous les projets qu'on a initiés pendant les 5 ans, vous allez voir que tous les projets, il n'y a aucun projet qui a réussi. Ah, aucun. Mais citez-moi, monsieur. 145 territoires. Mais 145, c'est la réussite. Gratuité de l'enseignement. Madame Soumina a échoué d'abord. Gratuité de la maternité. Quelle gratuité de la maternité vous me parlez? Dans quels hôpitaux qu'on a mis? Est-ce que l'état des hôpitaux ici à Kinshasa même? Galiema, il y a la gratuité. Oh là là. Oh là là, donc la femme de Mopompa va quitter Mopompa pour venir en Galiema. La femme de Massimanimba chez moi va quitter Massimania pour venir en Galiema. La femme de Mwanda va quitter Mwanda pour venir en Galiema. Le programme est en pleine expansion selon les autorités. Le programme d'action de Madame Souminois, sincèrement, Madame Souminois est dans le même pas que ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs. Donc, je ne crois plus à elle parce que je vois que Madame Souminois a fait des plagiats. Encore. Madame Souminois a fait des plagiats. Fallait que Madame Souminois nous montre des politiques, publiques. Des nouvelles politiques publiques. Des nouvelles politiques publiques qui peuvent booster notre économie, surtout sur le plan économique, social, qui peuvent booster l'économie pour que la fiscalité vienne intervenir pour mobiliser les recettes de l'État. Mais malheureusement, Madame est dans les mêmes... Et ça m'énerve, sincèrement. Ça m'énerve quand elle dit qu'elle va créer des emplois. Même les États-Unis ont créé des emplois. Mais oui, quand même, il y a des chiffres. Macron, comment dire Macron, Trump s'est targué de créer des millions d'emplois dans un laps de temps. On a voit aussi... Trump a créé des emplois. Ben oui, Trump a créé des conditions pour que les investisseurs viennent. On crée toujours des conditions. Mais première condition, c'est quoi? C'est le climat des affaires. Nous avons des problèmes de la justice, nous avons des problèmes des routes, nous avons des problèmes de l'électricité, nous avons des problèmes de l'eau. Nous avons des problèmes. Donc, madame devrait commencer à résoudre ces problèmes-là pour parler des emplois. Mais madame part très vite en besoin pour dire qu'elle va créer des emplois. Mais non, monsieur. Merci beaucoup, Maître Kibaka. Nous avons ici, sur ce plateau aussi, Oscar Béa. Avez-vous les mêmes sentiments que ce gouvernement est parti déjà en échec, un échec déclaré d'avance? Avant d'en arriver, je vais d'abord présenter mes sincères condoléances au pasteur Marcelo Tounassi. Un coup dur, hein? Un coup trop dur même, perdre une très belle femme d'abord, une femme de charisme, une femme qui prie, une femme pasteur. Qui le soutenait. Oui, ce n'est pas facile. Mes très sincères condoléances au pasteur, un homme que j'aime beaucoup, un homme vrai de Dieu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aventuriers dans ces domaines, mais le pasteur Marcelo reste parmi les hommes qui servent Dieu avec beaucoup d'amour. Je ne saurais pas être sur ces plateaux un prophète de malheur. J'ai écouté religieusement ce que mon ami est en train de dire. À un certain moment, notre opposition... Lui, tout est noir, hein? Oui, notre opposition... mais il a dit que vous étiez aussi de l'opposition. Cette opposition se comporte à un certain moment comme de petits diables de la nation. Permettez-moi les termes, je peux vous appeler des sorciers de la nation. Le gouvernement a été investi hier. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, vous dites que vous allez organiser une marche. En guise de quoi vous allez organiser cette marche? Parce que madame n'a pas encore même les stylos de la primature. N'a pas encore même touché les stylos dans son bureau. Mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez au juste? Si moi j'étais à votre place, je devrais accorder à madame Judith Toulouka et son gouvernement même les 100 jours. Attendons dans 100 jours, qu'est-ce que cette dame doit faire? Si les gouvernements
Judith n'arrive pas à réaliser quelque chose, là, vous aurez quand même des raisons valables d'organiser des marches. La raison pour laquelle, quand vous organisez vos marches, les gens ne viennent pas. Parce que vous n'avez pas de raison d'organisation de cette marche. Le peuple n'est pas convaincu de vos raisons. Pourquoi vous organisez une marche à cette heure? Pour un gouvernement qui a été investi hier à 2 heures du matin. Et moins de 48 heures, l'opposition d'abord qui est divisée, une opposition des pacotilles. Des pacotilles. Qui veut organiser des marches. Mon cher ami, je sais que tu es intelligent, mais je ne veux pas que tu sois averti de la honte ces jours-là. Tu risques de te retrouver seul avec ton ami Mibenga sur la route et on ne dira pas que ce n'était pas une marche, c'était peut-être votre, je peux dire, promenade sur la route. Parce que je sais que les gens ne viendront pas. La population quinoise, la population congolaise va attendre 100 jours après pour évaluer. Mais ils ont quand même le droit de marcher. Hein? Non, non, c'est de leur droit. C'est de leur droit. Mais moi, en tant que patriote, parce que c'est un ami que j'aime beaucoup, quand il va rentrer ce soir ici, il va se poser des questions. Est-ce que c'est que Maître Oscar a dit, est-ce vrai ou bien faux? Vous allez marcher pour quel intérêt? Parce que Madame Judith, que j'ai salué en passant, j'ai suivi la présentation de son programme. Ouais. Mais c'était un programme alléchant. Un superbe programme. Un programme, je peux dire, succulent. Si il s'avérait que ces programmes soient respectés, mon frère, le pays va changer. Vous pensez que ce programme peut renverser la tendance? On a dit que le pays allait mal, nous tous nous sommes d'accord. Si et seulement si. Si et seulement si les programmes de Madame Judith Tuluka est respecté. J'ai dit bien respecté. Parce que les programmes, c'est bien, on l'a présenté. Ouais, ce sont des et ce sont des propositions. Mais ça reste maintenant la mise en pratique ou bien en exercice de ces programmes. Ilou Kamba nous a présenté un programme ici. Monsieur Samalou Kondé nous a présenté un programme ici. Mais la suite était quoi? Mais ici, en tant que patriote, en tant que Congolais des pères et des mères, je ne dois pas m'aligner. Comme mon ami Kibaka qui dit, il n'y a rien qui va y sortir. Non, mon cher ami. Cette nation nous appartient tous. Nous devons prophétiser des bonnes choses pour cette nation. Accordons la chance à cette dame. Accordons la chance à cette dame. Mais on dira aussi qu'il y a des classiques, bien évidemment, de cette famille politique du président de la République, Félix Tshisekedi, qui sont toujours là et peuvent faire du mal ou entraver, bien évidemment, la bonne marche de l'application de ce programme. C'est là où je ne refuse pas ce que vous avez dit, est totalement vrai. Au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de vautours. Nous devons les dire ainsi. Il y a des gens qui se croient être au-dessus de la mêlée. Il y a les gens même qui grondent sur le magistrat. Au sein de l'Union sacrée, il y a les gens même qui grondent sur les procureurs. Regardez les dossiers Nicolas Kazadi. C'est un dossier qui, aujourd'hui, on a déjà... Ce n'est plus à l'actualité, dans l'actualité. Pour moi, c'est dans l'actualité parce que l'argent des Congolais a été détourné. Et je m'aimerais connaître, c'est pas moi seul, mais le monsieur qui est en face de moi parce que c'est son argent aussi. Ce n'est pas seulement l'argent des gens de la majorité. Lui aussi a contribué. L'argent qui a été détourné dans la surfacturation des lampadaires et forages, les peuples congolais attendent de voir où est parti cet argent. Mais le procureur général près la Cour de cassation a demandé au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de lever les immunités de M. Nicolas Kazadi, François Robota et les autres. Mais qu'est-ce qui bloque M. Vital Kamerhe? Il y avait même une commission qui a été mise en place, on en parle. Mon cher, mais ça marche à pas de tortue. Et nous apprenons que l'argent a circulé pour que les immunités de M. Nicolas Kazadi ne soient pas levées. Nous sommes dans quelle nation? Toujours l'argent. Où le Parlement est devenu une caisse de protection de prétendus voleurs. Ah, ça, ou bien de présumés voleurs. C'est bien choisi, prétendus voleurs. Oui, non, mais je suis juriste, mon cher. Oui, là je salue. Oui, ouais. C'est-à-dire, notre Parlement ne doit pas être un endroit où les présumés voleurs doivent être protégés. Le Parlement, c'est un endroit de personnes correctes.
des personnes dignes, des personnes morales, pas de voleurs, pas de détourneurs. La raison pour laquelle sur ces plateaux, j'appelle le président Vital Kamerhe. Monsieur Vital, le président, hier vous avez beau parler, je ne saurais pas dire sur ces plateaux que vous êtes en train de protéger votre frère. Comme on dit en français, les loups ne se mangent pas. Ils ont fait partie d'un même gouvernement. Au-delà de ça, vous savez que Vital Kamerhe a été cité, il a fait la prison pour cette histoire des 100 jours. Et par après, il a été acquitté par la justice. Mais si Vital protégeait M. Nicolas Kazadi, je dirais que Vital ne veut pas livrer son ami. Mesdames et messieurs. Et ici, mon frère, en chutant, regarde ce que mon frère a dit. Hein. Il a parlé de la gratuité de la maternité. Mon frère. Il a dit que ce n'est pas À un applicable certain dans moment, d'autres provinces. il faut encourager des bonnes œuvres. Même quand vous serez aussi au pouvoir demain, moi je serai dans l'opposition. Si vous faites du bien. Je ne crois pas. Si vous faites Tu ne du sauras bien. pas faire l'opposition. Si vous faites du bien. Je ne crois pas. Moi je vais vous encourager. Mais je vous informe sur ces plateaux que votre leader, Adolphe Mousidou, a participé à l'élaboration de ces programmes de madame. Ah, il n'a fait que participer aux consultations. Non, non, il a participé même à la rédaction de ces programmes. Ça, c'est vous qui le dites. Non, non, mais moi je t'informe, une monsieur. relation pour Mike. Mon ami, je t'informe. Ah, mais comment Je t'informe non, comment que tu vas m'informer? ton leader. Toi-même, avant d'avoir des informations de l'Union, c'est que tu m'appelles. Mais comment tu vas m'informer? Je t'informe sur ces plateaux que ton leader fait partie participé à la des rédaction. personnes qui ont élaboré les projets des sociétés de madame. Non, c'est pas du Judith. plagiat comme m'a dit. Non, non, mais non, là, ça, sont de lui dire, ça sont de lui dire. On se connaît très bien. C'est-à-dire, Adolphe Mousidou, c'est quelqu'un de très intelligent, ça, c'est connu de tous. Il a été consulté et il est parmi des personnes qui ont participé à la rédaction de ces programmes. C'est-à-dire, il faut que tu puisses revenir. Sinon, tu risques d'avoir des sérieux problèmes au niveau du parti. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement, mon cher ami. Moi, mes enfants étudient gratuitement. Ça m'a épargné de beaucoup de choses. Ah bon? L'argent que j'ai payé chaque fin du mois, C'est aujourd'hui, que ça m'a vous êtes permis de négligent. payer même. Si vous envoyez les enfants à l'école de la gratuité, vous êtes négligent. Comment négligent? Non, Voilà, moi je voilà, peux moi, pas, c'est qu'il dit. moi je peux pas envoyer mes enfants à l'école. Mes enfants, Parce que les enseignants dorment dans des églises. Comment ils vont enseigner? les Ça, c'est- enfants, Mais ici à Kinshasa partout, ils n'ont pas de maison. Mon Des frère, enseignants de la je les gratuité. protège. les enfants, Vous aurez la parole. je vous informe sur ces plateaux. Oh là là. Je suis une preuve tangible et palpable. Mes enfants étudient dans une école gratuite et ces enfants sont bel et bien formés. Dire que les enseignants sont en train de dormir, ça c'est dans votre vision dans l'opposition. Projet des 145 territoires, mon frère. Ces projets, c'est déjà une réussite à 60%. Ah bon? Et les écoles sont en train d'être construites presque dans plusieurs territoires de Les la Congolais vous République. suivent. Hein. Oh oui. Faut pas oublier. Des routes sont asphaltées et construites à l'intérieur du pays. Et ces projets n'avaient pas une durée de 5 ans, il faut le savoir. C'est un projet qui doit prendre même 20 ans. Même peut-être demain, Mousidou est président, il va continuer avec les projets des 145 territoires. C'est-à-dire ici, moi j'encourage, et je félicite le président de la République de continuer avec ces projets parce que les développements commencent à la base. Ici, mon cher, je cite, parce que je sais que dans quelques minutes, l'émission va prendre fin. L'ACP, mon parti, le parti des Gentini Ngobila Mbaka, l'ACP a 12 députés nationaux. 12 députés nationaux. C'est là où les bas blessent. On se pose la question, est-ce que Gentini est devenu un diable aujourd'hui pour les membres du présidium de l'Union sacrée ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'ACP, nous avons 12 députés nationaux. Selon les calculs gouvernementaux, pour avoir un ministre, il faut avoir 10 députés. Mais ici, l'ACP, mon parti, a 12 députés nationaux. En guise de quoi, l'ACP n'a pas eu même un ministre. Le quinquennat est encore en cours. Hein. Vous Non, pouvez mais, avoir non, un- mon frère, ici, pouvez avoir un ministre. c'est le principe. Est-ce que le chef de l'État connaît que l'ACP n'a pas eu un ministre? Aussi Vous longtemps aurez que peut-être nous un avons... ministre au gouvernement soumis à 2, Aussi longtemps que nous avons 12 députés nationaux. inscrits comme membres de la majorité parlementaire. Pourquoi cette injustice vis-à-vis des Gentini Ngobila Mbaka? Je vais aller très loin.
Si Gentilly était de l'espace Kassai, il pouvait être traité comme ça. Nous appelons à la grandeur du président de la République de revoir cette histoire du présidium de l'Union sacrée. Les membres du présidium de l'Union sacrée ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Ils travaillent pour leurs intérêts propres. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques minutes. J'ai vu comment vous me regardez, n'ayez pas peur. Et on va quand même évoluer avec cette discussion. Je sais que vous avez noté beaucoup de choses pour répondre à votre co-débatteur. Mais quand même, nous sommes dans un pays à beaucoup de problèmes. Nous sommes dans un pays où la question socio-économique pose problème. Vous l'avez d'ailleurs, vous avez frôlé la question ici. Nous avons la question sécuritaire à l'Est. Nous avons plusieurs questions comme ça. Si ce gouvernement pourrait avoir des priorités selon vous, quelles seront ces priorités? Vous êtes de l'opposition, je sais, mais vous avez aussi la force de proposition. Okay, merci. Je vais répondre rapidement dans 10 secondes pour rencontrer mon ami. Lorsque le chef de l'État avait nommé Madame Soumino, Nouvel Élan, comme parti politique, avait écrit une lettre, avait félicité Madame Soumino. Vous avez été consulté par votre président? On a été consulté par l'informateur, pas par Madame Soumino. Notre président n'a jamais rencontré Madame Soumino. Ça, je précise. Il ne faut pas dire jamais, mon cher. Ça, je dis jamais. Il y a des choses qui La se passent à politique 2 se fait heures. la nuit, mon cher ami. Je vous dis jamais. Il y a des trucs Moi, qui- je il y a suis des la choses qui se bouche passent à autorisée 4 heures. du Nouvel Élan. Pour vous dire quoi? Nous avons donné des priorités à Madame Soumino. Premièrement, c'est la sécurité des Congolais. Deuxièmement, qu'on puisse investir sur l'agriculture. Parce Récemment qu'avec aussi, l'agriculture, vous évoquez les chiffres quand vous parlez de la sécurité. C'est vague. En faisant quoi peut-être? la sécurité, depuis 2019, nous avons déjà demandé au gouvernement à mettre des moyens, à organiser notre armée. D'identifier d'abord nos militaires, à organiser, à doter de matériel à notre armée. Et là, nous serons même dans tous les services de sécurité. La proposition de la guerre est toujours... Mais c'est des toujours d'actualité. Aujourd'hui, pour en finir avec l'Ouganda, avec le Rwanda, il faut faire la guerre avec vous eux. citez l'Ouganda. Mais avec l'Ouganda, ce sont des complices. Aujourd'hui, pour que les M23 prennent Bunagana, ils sont entrés par où? Ouganda. Mais si nous voulons mettre la paix à l'est du pays, il faut s'attaquer à l'Ouganda, il faut s'attaquer à Burundi et le Rwanda. Pas Les trois avec pays-là. les EAC, les SADC et tout. Mais tous les pays des EAC, voilà aujourd'hui, les chefs de l'État ont compris que les EAC, c'était le groupe des aventuriers. Là, Il a ils ont refusé de tourné participer. les dos à... C'est toujours en retard, comme leurs élèves. Quand nous on parlait de la justice, et vous voyez comme si nous sommes en train de faire des théâtres, aujourd'hui, ils viennent déplorer ici pour la justice. Et aujourd'hui, en train de défendre le gouvernement souminois, après 5 ans, il viendra ici pour vous dire que non, je suis désolé. Voilà, aujourd'hui, il dit que le pays va mal. C'est après 5 ans qu'il a accepté que le pays va mal. Mais je passais combien de plateaux avec lui? Il soutenait le gouvernement des Warriors. Mais aujourd'hui, il le accepte. soutient toujours. Non, il dit le pays va mal. Donc, moi, je vois comme si M. Oscar est devenu expert pour soutenir des programmes des gouvernements. Malheureusement, que tous les programmes qu'il soutiennent n'aboutissent pas. On n'est pas N'aboutissent pas. Mouzito était Premier ministre, il avait présenté un programme. Oui, Mouzito a présenté un programme et Mouzito a réalisé ça. Il s'est acheté 170 maisons. Mouzito a dit, je suis venu avec 4 milliards de dollars. 170 maisons dans cette ville. Ce sont des leçons. On va creuser. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Vous aurez le temps de parler, monsieur. Mouzito est venu avec 4 milliards et les 4 milliards a fait le travail. Aujourd'hui, tu peux quitter de Chikapa jusqu'à Mwanda, c'est grâce à Mouzito. On va pas dire l'Union européenne. Non, c'est grâce à Mouzito. Aujourd'hui, si on ne parlait plus, à l'époque, on ne parlait plus des dettes extérieures, c'est grâce à Mouzito. Mais aujourd'hui, messieurs les journalistes, je vous informe que nous avons encore 11 milliards de dollars de dettes extérieures. Aujourd'hui, là. C'est pas 10. C'est 11 milliards que le régime de Oscar nous a mis encore en difficulté. Mais Oscar est en train de me dire ici que non, les Congolais ne vont pas venir parce que Madame Soumina n'a pas encore travaillé. Madame Soumina... Mais c'est les journalistes.
Madame Souminoua demande 16 millions de dollars pour les frais d'installation à la primature. Ça, il faut prouver. Mais je ne sais pas, je peux vous prouver comment. C'est ce que je dis. Hein. Madame a demandé 16 milliards. Non, par quel S'il mécanisme? vous plaît. Et elle demande encore 5 millions. 16 millions. 16 millions et 5 millions. 21 millions. 21 millions. Les 5 millions pour envoyer des nouveaux ministres à la formation à l'étranger. C'est un bout la loge. Non, c'est à l'étranger. 5 millions et ça fait 21 millions. Formation pour gérer le pays. Pour gérer le pays. Mais aujourd'hui à Kinshasa, le programme de Chile Gelou, dans ce programme-là, on doit construire à Kinshasa 45 km de route. Mais jusque-là, 45 km. 45 km, mais jusque-là, on a construit que 6 km. À Kinshasa. Mais avec les 21 millions de dollars que madame est en train de demander, on peut construire 21 km de route ici à Kinshasa. Les standards des Mais millions. madame Soumina demande pour les frais d'installation et la formation de ses ministres. Vous trouvez ça normal? Regardez le contexte de notre pays. Est-ce que madame Soumina a le cœur vraiment? Elle a le souci des Congolais. Vous demandez 16 millions de dollars. Moi, je crains que vous formulez vos argumentaires sur base des allégations qui ne sont pas peut-être vérifiées. Je suis d'accord avec vous, tout ce que vous dites. Messieurs les journalistes, moi je pense que madame Soumina a des services, ils vont suivre. Si moi je suis en train de mentir, qu'ils viennent ici pour démentir ça. Voilà. Et je suis en face de moi, il y a un membre de l'Union Sacrée, s'il peut... vous admettez qu'il est de l'Union Sacrée. Mais il m'a appelé le matin pour me dire qu'il n'est plus de l'Union Sacrée, mais ici il s'est présenté les priorités, vous avez parlé de la sécurité. Les priorités, j'ai dit deux priorités. Je ne donnais que deux. La sécurité et l'agriculture. Voilà, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Ok. Monsieur Oscar me dit ici, il me parle des 145 territoires, il me parle des gratuités de la maternité, il me parle des gratuités de... Je ne sais pas si c'est effectif, il me parle des gratuités de l'enseignement. Madame, monsieur Oscar, d'abord, je veux vous dire que nous sommes dans un pays des aveugles conduits par les bornes. Parce qu'il y a des responsabilités du gouvernement central et il y a des responsabilités du gouvernement provincial. La gratuité que vous me parlez là, la santé, c'est des compétences du gouvernement. Du pouvoir central. Non, pas central. Provincial. Ah bon? Avec des hôpitaux généraux et tout. Je vous dis, si lisez l'article 200. Là, vous êtes juriste et vous n'êtes plus fiscaliste. Non, posez quel article, de quelle disposition? De la Constitution, quel article? On va vous laisser chercher l'article. S'il vous plaît. Mon frère, c'est quel article? L'article 204 de la Constitution, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. La matière suivante sont des compétences exclusives des provinces. 1. Le plan d'aménagement des provinces. 2. La coopération interprovinciale. 3. Fonction publique provinciale et locale. 4. L'application des normes régissant l'état civil. 5. Le finance publique provinciale. 6. La dette publique provinciale. 7. Je vais arriver. 7. L'empreinte extérieure pour les besoins des provinces. 8. La délivrance et conservation des titres immobiliers. 9. Organisation des petits commerces nous pouvons nous en passer. Organisation vous allez de revenir fonctionnement sur ça. des services publics. Attendez. 10. Nous allons arriver à 20. Ouais. Vous voyez, quand un économiste qui veut devenir juriste. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est la Constitution, mon cher ami. Bien sûr. Je suis en train on va revenir sur vous. Regardez, je vous laisse le temps de vérifier vos... Vérifier, on va lire ça dans les couloirs. Non, ça, tu vois que c'est un article qui n'existe pas. Ça existe. Non, mais mon frère, tu as lu, il n'y a rien de la gratuité là-bas. L'enseignement, l'organisation de l'enseignement dans un pays, ce n'est pas le gouvernement central, c'est le gouvernement provincial. C'est vrai ça. Je vous dis. Et il y a l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement. Ça, il y a des lois organiques, monsieur. Ici, tu as parlé de la Constitution. Mais je n'ai pas de la Constitution, je vais vous montrer. Non, mais ce n'est pas épinglé dans la Constitution, mon cher ami. C'est épinglé dans la Constitution, je vais vous démontrer. Pour dire qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité n'a pas d'impact aujourd'hui en RDC.
Il n'y a pas d'impact. Il fallait qu'ils nous disent. Ils ont la gratuité des maternités. Ils ont construit combien des hôpitaux? Il y a chaque année combien des enfants qui sont nés dans des hôpitaux qui ont construit des millions combien de millions, mais c'est pas combien il faut de la gratuité de l'enseignement. Chaque année des millions d'enfants rejoignent l'école. Donc, pour vous dire que tous les programmes qu'ils ont lancés, il n'y a aucun programme qui peut me dire aujourd'hui que non, ça réussit. Et Madame Soumina est venue sur les mêmes pas de projet en projet, mais sans organisation. Et qui vont conduire tous ces programmes-là? Le gouvernement, la fois passée, je vous ai dit ici que Madame Soumina a fait seulement la rémunération du gouvernement. Ce sont les mêmes ministres qui ont travaillé avec Sama Lukonde. Ce sont les mêmes ministres qui vont continuer. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont fait des changements. Des changements. Vous pensez que faire déplacer Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, qu'est-ce qu'il va donner? Bemba lui-même, son père lui a donné la société, la société que son père a créée, Sibé Zahir. Qu'est-ce qu'il a fait avec Sibé Zahir? Aujourd'hui, Sibé Zahir est où? Vous êtes mal informé. Qui est mal informé? Vous n'êtes pas informé. Donc, vous dire que Madame Soumina ne va pas donner ce que les Congolais attendent. Oscar Béa, vous avez la parole. Aujourd'hui, on a parlé des priorités. Mike Ibaka a parlé de la sécurité et la situation socio-économique. Selon vous, je sais que vous avez noté des éléments à répondre. Non, d'ailleurs, quelles sont les priorités? Je n'ai pas d'abord noté tout ce qu'il a dit parce que... les priorités pour ce gouvernement. Comment Mike peut dire sans preuve que Madame Judith sollicite 16 millions de dollars pour... il a ses sources, hein. Tu as parlé de 16 millions de dollars pour la formation des membres du gouvernement à l'étranger. Il a parlé pour des remises et reprises et autres. Justement. Non, mais mon cher ami... Il faut être attentif. Non, mon cher ami. Tu vois que tu amènes des informations qui ne sont pas vraies. Tu n'es pas informé. Le gouvernement a été investi hier. Je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé ces histoires. Ça n'existe même pas. Et si votre problème, c'est de diaboliser Madame la Première ministre, ici j'ai dit aux téléspectateurs, Madame la Première ministre n'a jamais sollicité 16 millions de dollars pour son gouvernement. Pas même 6 millions de dollars pour les voyages de ses ministres. Ce sont des brouhaha de notre ami de l'opposition qui cherchent à tout prix comment saper l'honneur de notre première ministre, Maman Judith Toulouka. Il a dit qu'elle est dans les pas des gouvernements précédents. Il y a une grande démarcation entre les gouvernements sortants et les gouvernements investis aujourd'hui. Comment ça? Nous avons 54 ministres, entre 52 et 54 ministres dans les gouvernements Judith. Combien de ministres du gouvernement Sam sont revenus? Je dis c'est 15 ministres. Quand vous prenez 15 54 moins 15, il n'y a pas match, mon cher ami. Ça, c'est un nouveau gouvernement avec des nouvelles figures qui sont obligées de travailler pour l'intérêt de la nation, monsieur. Vous n'avez pas d'argument. Laissons cette dame travailler. Laissons ces gouvernements travailler pour l'intérêt de la nation. Évitons vos prophéties-là. Ça ne profite pas à la nation. J'ai l'impression que vous aimez l'échec de tous les gouvernements pour vous tailler la place au sein de la population. Mais au contraire, nous sommes en train de grandir. Les 5 ans que Félix a fait au pouvoir, nous nous sommes rencontrés avec toi sur un plateau de télévision. Tu n'avais pas cette morphologie. Ah, comment ça? Lui, il n'est pas dans la mangeoire. Il y a eu maintenant 5 ans passés. Ce qui veut dire que nous sommes en train de grandir. Prophétisons du bien pour ces gouvernements parce que ça vaut l'intérêt de nos enfants, de nos femmes et de tous les Congolais. Vous ne pouvez pas venir sur ces plateaux. Judith doit échouer. Et si Judith échoue, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Nous serons tous des perdants. Vous avez prémédité ici l'échec de Joseph Kabila. Vous. Kabila a échoué pendant 18 ans, bien sûr. Et aujourd'hui, Kabila est calmement dans sa ferme avec ses enfants et sa femme. Kingakati. Et à Kingakati. Voilà l'avenir des peuples congolais que nous sommes. Nous devons prophétiser pour
notre nation est dans les bons. Deux priorités. Ici, d'ailleurs, j'encourage madame, parce qu'elle a parlé d'abord de la sécurité. Vous savez qu'à l'est de la République, Ça ne va pas. nos mamans, nos sœurs, nos frères sont en train de perdre leur vie via cette agression des Kagame, en passant par les M23, et notre frère Nanga qui sera bientôt arrêté. Qui sera bientôt arrêté. Ouais. Alors de Il l'autre sera. côté, on promet des... Ah non, Nanga, c'est un aventurier. Parfois, ceux qui ont eu Gamba, c'est ce qui fait qu'il parle trop, mais c'est un aventurier. Il sera bientôt arrêté et tué comme nous avons tué Christian Malanga. Ici, Madame Judith Toulouka va s'apaiser d'abord sur la sécurité de tous les Congolais et les sociales des Congolais. Ça a les grands problèmes. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui doit bloquer Madame Judith de cultiver. Est-ce que pour cultiver dans ces pays, il faut attendre que la guerre se termine à l'Est? J'ai dit non. Il y a des espaces verts qui méritent et qui doivent être exploités. Moi, personnellement, j'aimerais que la dame puisse s'apaiser plus sur la sécurité des Congolais et les sociales de ces peuples. Point barre. Même la question de la modification de la Constitution. Il y a beaucoup de Congolais qui m'ont appelé pour me dire, Maître Oscar, notre problème, ce n'est pas les changements ou bien la modification de la Constitution. Si les chefs de l'État arrivaient à faciliter les sociales, si un peuple congolais, si un Congolais mange 3 fois par jour, même si vous modifiez cette constitution à maintes reprises, ça ne doit pas nous regarder. Ici, moi, j'appelle Madame Judith Toulouka d'oublier d'abord cette histoire des changements des consciences et autres, de s'atteler d'abord sur les sociales de la population. Si la population mange correctement, nous allons oublier vos chaises là. C'est ce qui est important. Vous avez la parole et ça sera votre dernier mot, votre dernière prise de parole. Oui. Nous avons décrit ici les choses, le gouvernement passé, on a parlé, d'ailleurs c'est Kibaka qui en a parlé longuement. Le gouvernement passé, il y a eu des choses qui ont été décriées. Vous l'avez d'ailleurs épinglé d'autres, notamment surtout avec, côté justice. Justement. Ça je suis ensemble avec lui. Avec ces gouvernements, quelles sont des réalités à éviter et puis quelle chance vous lui donnez? C'est que ces gouvernements doivent, c'est-à-dire les membres de ces gouvernements doivent éviter des antivaleurs, des trafics d'influence. C'est-à-dire ces gouvernements doivent rester focus sur l'intérêt de la population, que c'est superposé sur la justice. Parce que la justice élève une nation. Aussi longtemps que la justice n'arrive pas à travailler, compte tenu des forces de pesanteur, de membres du gouvernement, mon frère, le pays n'avancera pas. Je vous donne l'exemple palpable. Le cas de notre honorable député Séverine Moliba, qui a été validé par les conseils d'État. Mais jusqu'aujourd'hui, cette dame, parce qu'elle est de la CP, parce qu'elle fait partie du parti des Gentini Ngobilambaka, au niveau de l'APK, on ne veut pas la sentir. C'est-à-dire, une décision judiciaire est foulée aux pieds par des hommes forts de la République. Dans une nation, dans un état de droit, on ne trouve pas les hommes forts, on trouve des institutions fortes. C'est un dossier qui me fait très mal, mon frère. Notre pays, si sans justice, mon cher, on peut monter, descendre, rien ne va pas changer. Quelle chance vous donnez au gouvernement? Des réussites, hein? Quelle chance? Non, je suis sûr et certain que c'est pour la première fois que nous ayons une ministre dame. En termes de pourcentage? La première ministre, c'est une femme. Et la femme connaît la valeur de l'enfant. Et nous sommes comme ces enfants. Cette dame va faire l'effort pour que les sociales du Congolais soient améliorées. Et moi, je donne 85% à Madame Judith Toulouka et son gouvernement. La réussite est certaine. Et si cette dame réussissait, même mon frère Mike sera content. Ses enfants et sa femme vont aussi applaudir. 85%, c'est là, bien évidemment, la proportion des chances que Oscar Béa accorde à ce gouvernement Judith Souminois, qui a été investi hier. Nous avons aussi M. Mekibaka. Quelle chance de réussite accordez-vous à ce gouvernement? Vous cherchez encore votre article. Je suis toujours. Il n'est pas à l'aise. Tu Quelle ne trouveras pas, chance de c'est pas réussite constitutionnel. vous accordez à ce gouvernement, mais qu'est-ce que ce gouvernement doit aussi éviter et qui a été des erreurs que les gouvernements passés ont
commises. Je me répète, sans préjudice d'autres dispositions des Vous n'allez pas dire, vous n'allez pas lire les... Oui. la matière années, suivante sont de la compétence exclusive Allez directement des là-bas. provinces. Allez directement. Oui, directement, c'est le point 13. L'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial, ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par les pouvoirs central. Donc, la quantité de la maternité n'est pas reprise. Hein. Mon frère, s'il vous frère, plaît, s'il vous plaît, mon laissez-moi, frère je vous ai non, laissé attends, les temps. donne-moi 30 secondes. Non, s'il vous plaît. Nous avons passé avec toi une S'il vous émission plaît. qui parlait de S'il l'économie, vous tu plaît. étais meilleur. Ça, c'est matière. S'il vous plaît. C'est-à-dire, respectivement pour les Sois juristes. calme. Ça, c'est sois la calme. constitution, mon cher Moi, ami. je voulais dire seulement que Oh. c'est la compétence de l'enseignement Ouais. ici dans notre pays, c'est normalement, c'est les provinces qui devaient organiser ça. La Si gratuité. c'est la gratuité, ce sont les provinces qui devaient organiser Et ça. la maternité. C'est pas le gouvernement central. Même la maternité. Même la maternité, d'affaires des médicales, là, c'est toujours des provinces. Mais tellement que nous sommes conduits par des bornes. Et voilà. Dans un pays des aveugles, comme Dans vous ce avez pays dit. des aveugles est conduit par des bornes. Mais vous me demandez de donner des pourcentages à Madame Soumina. Quel pourcentage moi je vais la donner? Même zéro, c'est un pourcentage. Non, je ne peux pas la donner même zéro là. Ah, en dessous. Elle ne mérite même pas zéro. Madame demande déjà 16 millions pour les frais d'installation. Vous trouvez ça normal? Non, non, ça sont des Donc, théâtres. aucune mon cher. chance de réussite. Non, je vous ai dit ici, c'est Madame Soumina est dans le même chemin de Samalukonde et Ilukamba. Lunga et Lunkamba. Et Adolphe. Et je vous dis, non, il ne faut pas comparer Adolphe Mozito avec tous ces aventuriers-là. Excusez-moi les termes. Parce que C'est pas fort ça, ce que vous dites. Excusez-moi, Adolphe Les Mozito a aventuriers. travaillé. Adolphe Mozito a travaillé aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais plairent les noms d'Adolphe Mozito. Partout Adolphe Mozito passe, on lui dit Bando Kenda, Dollar et Mata. Ça, c'est Adolphe Mozito, messieurs. C'est Adolphe Mozito qui est venu avec les termes des réserves d'échange dans notre pays. Ça n'existait même pas. Ah bon? C'est Adolphe Mozito. Ça, il faut au moins du respect à ce monsieur-là. Et chaque jour, il est en train de les anciens réfléchir pour premiers notre ministres, pays. c'est dispute. un C'est peu de pouvoir. lui. C'est quoi? C'est lui qui propose plus. Et aujourd'hui, il a montré comment l'opposition peut fonctionner. Aujourd'hui. À votre époque, vous faisiez l'opposition de Larry. Vous faisiez l'opposition des Souanzété. Mais aujourd'hui, vous sentez que l'opposition nous critiquons et nous proposons. Tu seras confus les jours que tu apprendras qu'il est nommé ministre dans ce On gouvernement. va nommer encore le ministre. Non, mais Le gouvernement déjà là. il y aura des aides. Mauvais nom, mon cher. Qu'est-ce que le on va gouvernement, qu'est-ce que remanier. ce gouvernement Voilà, peut on va voilà remanier. les gouvernements qu'il est en train de donner. On va remanier le gouvernement. 85%. On va Mais remanier lui-même le sait que dans quelques jours, on va remanier. C'est moi qui tiens la police de Voilà. débat. Qu'est-ce que Voilà, ce mais gouvernement voilà la peut éviter? confusion. Mike Ibaka, Oui. qu'est-ce que ce gouvernement peut va éviter? donner selon vous? des- Vous êtes congolais, je rappelle. Ce qui peut éviter, moi je demande au chef de l'État, si, parce que je suis congolais comme vous le dites là, Justement. ce que je peux demander au chef de l'État de laisser Madame Soumina libre. Parce que tous les deux premiers ministres qui ont passé avec M. Félix Tshisekedi, ils n'étaient pas libres. Il y avait des gouvernements parallèles. Chaque projet que les gouvernements initiaient, ce ne sont pas les gouvernements qui travaillaient, mais ce sont les conseillers du président qui chapeautaient les projets. C'est ça qui amenait toujours des détournements. C'est ça qui amenait toujours On a des vu aussi désordres. les ministres eux-mêmes détournés, hein? On a vu. Bien sûr. Des accusations, les ministres eux-mêmes détournés. Mais, je prends l'exemple du cas des 145 territoires. On a arrêté les directeurs du cabinet du chef de l'État parce qu'il s'est mixé. Les directeurs de cabinet. Mais Vital Kamerhe était le directeur Alors, 145 du cabinet. territoires. Non, non, les 100 jours. C'est Ok. c'est C'est sur les jours. 100, ça peut arriver. Ouais, 100 jours. Même les 145 territoires, tous les projets, ce sont les conseillers du président qui chapeautent ça. C'est ça qui est mal. Que le président de la République laisse Mme Soumina libre de travailler avec ses ministres. Là, je ne sais pas, avec les programmes les programmes imaginaires comme ça, s'il peut faire quelque chose, mais au moins, le président laisse Mme Soumina libre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le décryptage
de l'actualité sociopolitique pour ce mercredi. On a parlé de l'investiture du gouvernement. J'étais accompagné sur ce plateau avec Oscar Béa. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier, mon frère. Aussi avec Meki Baka. Merci à vous d'être passé. Il faut rappeler aux Congolais de venir Merci nommer d'être le 29 passé. à partir des 9h sur Pascal. Nous allons marcher Merci d'être passé. jusqu'à l'échangeur. Une marche C'est là où sans nous allons- mobile, mon cher ami. Il y a mobile de marche là. Donc, Madame Évitez, Soumouna, elle est capable, les gens Madame doivent Soumouna travailler nous pour- montre déjà comment il va voler notre Les argent. gens doivent travailler, Merci à éviter vous, la d'amener régie, si les gens vous êtes sur d'accord la rue. avec moi. La vie est l'émission très difficile. est arrivé à la fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est pour vous que nous nous affairons pour vous livrer les contenus de qualité. Si vous nous avez reçus 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à Stanis Samba, Béni Fombo, Ene Kabamba. On vous retrouve, je vous retrouve particulièrement le lundi pour le même émission à la même heure avec le même plaisir, mais aussi dans la même chaîne Géopolis, votre chaîne. Au revoir.